Coucou tout le monde, c'est Lydie, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis super contente de enfin pouvoir vous présenter. En fait, je vous présente mon road trip numéro 2, celui-ci. Alors certaines reconnaissent le road trip numéro 1 qui est celui-ci et que vous pouvez retrouver en vidéo pour la présentation, pour le tuto et pour l'utilisation de tous les papiers, etc. En vidéo, je vous mets le lien ici en dessous. Et, euh, et pour celui-ci, bah, en fait, je vais enfin vous présenter le road trip numéro 2 qui est là. Ça fait longtemps que je l'ai commencé, je l'ai mis souvent de côté parce que voilà, j'avais envie de faire d'autres choses, etc. Et quand il s'agit de scraper un voyage comme celui-ci, je prends énormément de temps. Donc voilà pour la couverture, très simple. Cette fois-ci, j'avais pas trop envie de faire trop de choses derrière. Enfin sur la couverture, donc voilà, ça se limite à ça, avec un embellissement en bois avec écrit road trip et un petit chiffre numéro 2 pour dire que c'est le deuxième, sachant qu'il y en a un troisième qui va commencer un jour. Je ne sais pas quand, voilà, il faudrait que je m'y mette. Donc voilà, pour le deuxième. Alors l'ouverture se fait comme le premier, c'était la même chose, sauf qu'à l'intérieur c'est un peu plus différent. Et donc je vais enfin pouvoir vous montrer l'intérieur. Donc voilà, tada. Donc voilà, ici c'est assez simple. Donc ça c'est pour la structure, c'est un carnet, comme vous connaissez, avec les pochettes secrètes ici. Donc c'est toujours la même chose au niveau du carnet. Voilà, ce qui change, c'est que de ce côté-ci, donc il y a un carnet à droite et à gauche, il y a ce qu'on appelle le waterfall, sauf que c'est le waterfall assez basique, hein, donc c'est pas celui où on tire et qui se retourne, c'est simplement celui avec plusieurs volets. Donc voilà. Donc voilà, très simple. Et alors, la petite surprise, le petit truc qui change un peu, c'est qu'il y a ici une double page secrète ici, aimantée, qui s'ouvre avec un aimant. Sur mon mariage à Las Vegas. Et oui, pour celles qui se rappellent, dans le road trip numéro 1, à la dernière page, ben, je vais vous le montrer. Il y avait quelque chose et c'était la demande en mariage que mon fiancé m'avait fait aux États-Unis. Et il s'avère que 2 jours après, on allait à Las Vegas et on s'est dit, on est deux, on est à Las Vegas, tu viens de me faire ta demande, allez, pourquoi pas. Ça va être marrant. Et donc, voilà les photos de notre mariage à Las Vegas. Et donc voilà. Donc pour dire, pour les petits détails, toute cette partie c'est sur Las Vegas avec cette page-ci. Ici c'est sur le mariage. Donc les couleurs sont très blanches, très douces pour le mariage. Je voulais vraiment quelque chose de doux. Il y a une pochette secrète ici aussi. Voilà. Donc voilà, hein, très simple. Je voulais que comme c'était sur le mariage, je voulais vraiment que ce soit simple et très frais comme ça. Et, euh, et donc pour ce qui est la partie Las Vegas, ici c'est très coloré. Donc j'ai choisi vraiment, bah, y a des petits diamants, il y a des embellissements que j'avais achetés aux États-Unis que j'ai utilisés ici. Donc, en particulier des embellissements sur sur Las Vegas. Donc par exemple ce sticker 3D, etc. Et cette roulette, il y a une petite boule ici qui bouge, enfin vous allez peut-être pas le voir, mais voilà, c'est la roulette des jeux. Et alors elle est aimantée, donc elle s'arrête au niveau d'un chiffre. Et donc voilà, avec des cartes, avec les photos de Las Vegas. Donc voilà, avec des espaces que j'ai laissés pour pouvoir écrire et raconter des choses, avec toujours des petites pochettes secrètes où on peut retirer des choses. Donc voilà, par exemple le ticket d'entrée pour le Goretorium qui est une maison d'horreur à Las Vegas, avec des jetons de poker, enfin des jeux du casino, voilà, avec toujours des tickets pour le changement de la roue parce qu'on a crevé à Las Vegas. Donc j'ai gardé le petit ticket. Le petit ticket qui dit qu'on a changé de voiture ce jour-là. Ils nous en ont donné une autre, etc. Voilà, et voilà. Donc voilà, des stickers toujours de Las Vegas, là aussi.
Donc voilà, ça c'est la partie Las Vegas que j'ai fait assez colorée. Parce que je voulais rappeler les couleurs des néons, et c'est vraiment Las Vegas le soir, c'est très très peps, c'est très avec énormément de néons, de lumière, etc. Donc voilà, j'ai essayé de reprendre un peu les couleurs. Et pour le reste du voyage, j'ai repris les couleurs à nouveau du voyage. Donc par exemple Monument Valley, j'ai repris la carte qu'on nous avait distribuée à l'entrée pour pouvoir faire le tour de Monument Valley avec le ticket d'entrée, vous voyez. J'ai essayé de mettre des trucs un peu plus personnels que dans le premier. Dans le premier, je m'étais limitée à mettre des photos et à décorer. Là, j'ai mis des choses que j'avais gardées. Donc voilà, des photos avec la carte, une carte qu'on avait reçue dans l'hôtel à Page, avec de l'herbe typique des terres Navarro, etc. Donc voilà pour ça, avec dans une pochette plastique, comme ça on voit à travers la carte. Et voilà, ici. Donc, comme Monument Valley, c'est très rouge, la terre était très rouge, la roche, etc. J'ai essayé de reprendre un peu ces couleurs-là, ce côté rouge, surtout dans l'autre page qui est ici. Donc là, c'est toujours Monument Valley, donc j'ai repris ça, cette couleur-là que j'aime beaucoup. Et aux États-Unis, il y a possibilité dans les machines, quand on met des cents, quand on met plusieurs cents, de recevoir une machine, enfin une autre pièce, avec le monument gravé en fait dans la pièce. Et donc on en a fait plusieurs, et voici celle-ci sur Monument Valley que j'ai placée ici dans une pochette plastique transparente également. Pour la pochette secrète, voilà, c'est la même chose. J'ai utilisé beaucoup de cartes journaling et des cartes voilà, qu'on utilise dans les Project Life. Je les ai utilisées là ici. Et voilà, ça c'est une carte d'un hôtel. Les cartes d'entrée aux États-Unis, on utilise des cartes pour pouvoir rentrer. Enfin, il n'y a pas que là-bas, mais voilà, là-bas c'était comme ça. Et il y en avait une qu'on pouvait garder dans un des hôtels, et on a gardé celle-ci parce que c'est une clé, et je trouve ça. Enfin, je la trouve vraiment belle, donc je l'ai gardée. Et je l'ai mis dans le book, dans le scrapbook des États-Unis. Donc voilà. Donc voilà, ici on arrive à Death Valley, donc la vallée de la mort, et pour moi j'ai un souvenir de la vallée de la mort de couleur blanche, couleur blanc, désert, sable, poussière, etc. Donc j'ai repris un peu ces couleurs là, un peu grisâtre, tout ça, pour donner une idée de la vallée de la mort. Donc voilà, là il n'y a vraiment rien de spécial. Donc voilà, enfin, je l'ai enfin fini, donc je suis quand même vachement contente, parce que ça m'a pris quand même une éternité. Donc voilà. Alors, ça, la dernière page, c'est aussi sur la vallée de la mort. J'ai gardé $1 en souvenir. Voilà, c'est $1, c'est rien, mais c'est le $1 en souvenir que je place ici dans une pochette plastique. Ça c'est une carte, ça c'est des cartes découpes qu'on achète. J'ai pris un spécial voyage avec les États-Unis, donc voilà, j'ai pris ça. J'ai mis un petit drapeau États-Unis ici, et j'ai utilisé beaucoup de chipboard en volume comme ça. Donc voilà pour cette partie, et pour la dernière partie qui est ici, voilà. Donc voilà, la structure est vraiment différente. Ça c'est aimanté ici, comme vous pouvez voir. Donc quand on l'ouvre, automatiquement il se met comme ça. Et c'est ça que je voulais, c'était garder un peu la partie mariage un peu secrète. Et il est aimanté, au final il se ferme aussi, il est aimanté. Donc il n'y a pas de ficelle comme dans le premier, de petites cordes et tout. Donc il s'ouvre. Voilà, comme ça. Et cette structure, j'ai clairement été inspirée par Cathy Horta et tous ses mini, parce qu'elle fait que des trucs comme ça. Et elle, c'est encore plus complexe. Donc déjà, je trouve que ça, c'est... Enfin, ça m'a pris quand même un petit temps pour pouvoir réaliser le bazar. Mais alors, elle fait des trucs encore plus complexes avec genre des pochettes ici sur le côté, des choses comme ça. Donc voilà, je me suis inspirée d'elle. Je me suis dit pourquoi pas procéder de cette manière-là pour changer un peu de l'album basique qu'on tourne, etc. J'aimais bien cette idée, d'autant plus que j'avais énormément de photos de Las Vegas, donc je m'étais dit si on les regroupait
dans un waterfall comme ça. Et donc ça, du coup ça fait moins de pages ici, enfin il y a 4 pages et donc 6 doubles pages quoi, et avec les pochettes à l'intérieur en plus. Donc ça fait moins, mais voilà, c'est chouette aussi de pouvoir changer de structure, contrairement au premier qui se limitait à s'ouvrir. Déjà l'aspect valise c'était un peu le truc original du premier, et puis après la structure était assez normale quoi. Donc voilà, quoique le premier je l'adore, enfin, ça me rappelle plein de souvenirs, donc voilà. Et donc voilà pour le deuxième, j'espère qu'il vous a plu. Je vais certainement vous faire, enfin si ça vous intéresse, un petit tuto pour vous expliquer comment j'ai fait la structure. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je mettrai certainement les photos, des détails, etc. pour que vous puissiez voir la chose un peu mieux sur mon blog et sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à y aller. Et pour le troisième tome, je sais pas quand ce sera, parce que comme certains le savent, je me marie bientôt dans 2 mois, donc je pense pas que j'aurai le temps. Et en plus, pour notre voyage de noces, on repart aux États-Unis, donc il faudrait que je me dépêche pour faire le troisième tome, pour finir ce premier voyage aux États-Unis, afin de commencer notre voyage de noces, donc le deuxième voyage aux États-Unis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt dans une prochaine vidéo.